Imagine, tu t'appelles Milwood et tu fais 1m98. Ouais, la vidéo elle démarre comme ça. Abonne-toi ici, Instagram, Twitter, ça va ou quoi? Tranquille, tu vas bien, Chopper? Ceux qui me suivent en live savent ce qu'il y a dans ce godet. Enfin, incroyable. Et si t'es petit, dans cette vidéo, ça va t'intéresser aussi parce qu'il y a quelques notions sympas. Donc tu restes là, même si tu fais 1m43 là. Ou alors on t'a fait chier toute ta vie sur ta taille. Nini, t'es une basket, il a des bras, tu touches le ciel. Oh, grand pied. Grande chaussure. Mais toi, oui, toi, au plus profond de toi, là, ce que tu kiffes, en fait, c'est la moto. T'es un grand fan de Marquez, même s'il fait 1m69, tu t'en fous, il est virevoltant sur sa moto, tellement virevolté qu'il s'est fracassé le cou de ce crétin. Enfin, bon, je m'égare. En fait, toi, t'adores la MT-07. Ouais, bon, Dieu, il t'a fait aimer la moto, mais bon, Dieu n'est pas parfait non plus. Bon, encore, ça aurait pu être pire parce qu'il aurait pu te faire aimer les KO. Bon, allez, j'arrête, les gens vont penser que je déteste KO. Et là, bim, et bah tu passes ton permis, tu reçois une petite gêne sur la CB500F du plateau, mais toi tu t'en fous parce que tu veux la MT7. Plateau ok, circuit ok, t'as du pognon, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te ranges et ton concession Yamaha. Tu peux pas tester la MT-07 parce que les gonzes ils veulent pas que tu partes avec une moto même pour 30 minutes. Bon après c'est pas grave, tu l'achètes quand même. T'es trop un ouf et putain tu l'as, bravo ta MT-07, bravo, wouh, à toi les winning, l'aventure. Et bizarre, après une heure de route, et ben t'as mal au dos, puis tu te sens tout petit sur la moto. Alors non, en fait, conduire une moto ne te fait pas devenir vieux, baveux et sourd avant tout le monde, hein. Bon, sauf sourd, mais ça, coucou la vidéo sur le bruit, hein. C'est juste qu'en fait, t'as oublié un élément, ta taille. Parce que, ouais, c'est ingrat. Et c'est le sujet des prochains guides d'achat de la chaîne, et toutes les motos ne se valent pas devant la taille de son pilote. Bien au contraire. Mais aujourd'hui, on va parler des grands. Quand tu n'entres pas dans la taille standard de la moto, donc entre 1m70 et 1m85, t'es tout de suite confronté à plusieurs problèmes liés à ta taille, ton poids, ta longueur de jambe, ou bref, en gros, ta morphologie. Et c'est là qu'on va aller plus loin que simplement se dire, bah ouais, mais il y a que les trails pour les grands, hein. Non, il n'y a pas que les trails, principalement, oui. Oui. Mais non. Disons que c'est un petit peu plus compliqué. Dans une précédente vidéo sur mes conseils pour acheter une première moto, je disais, troisième conseil, s'asseoir, c'est savoir. Ouais, parce que t'asseoir sur une machine et puis te mettre en position de roulage, ça te permet de savoir déjà peu à peu comment tu vas te comporter sur la route, mais aussi comment ta morphologie va s'adapter à la moto. Si tu ressens déjà des gênes à cette étape, squeeze la machine, c'est pas fait pour toi. Tu voulais une Trident 660, une MT-07, une petite 300, t'oublies. Voilà. Tu te sens pas bien sur cette moto, ce sera toute la vie comme ça, hein. Sauf si t'as 85 ans et que tu rapetisses, mais là c'est d'autres problèmes qui arrivent. Ah non, t'oublies pas, mais tu relativises. Déjà, c'est super important de le dire, je pense, hein, mais le problème, c'est pas toi, c'est pas ta taille, voilà. Je pense que ça, c'est super important. Non, c'est juste que, en fait, chaque moto est adaptée à une morphologie. Et peut-être pas forcément la tienne. T'as quand même le droit de faire de la moto, même si t'es super grand ou tout petit rikiki, hein. Bah ouais, parce que la moto, c'est pas le problème. Le tout, c'est de trouver la réponse à une équation simple, trouver la moto adéquate à la morphologie adéquate. Et tonton l'outre, là, il va te donner quelques billes. Alors, s'asseoir, c'est savoir, oui. Mais pourquoi? Parce que là, on te rend compte une notion qui est super importante et que beaucoup de constructeurs, de commerciaux, de spécialistes oublient, le triangle ergonomique. Tu peux le prendre comme tu veux, hein, équilatéral, isocèle, moi je m'en fous, il est difforme comme moi. On va ici en fait parler du triangle selle, repose-pied, guidon. Ça fait donc un truc comme ça, à peu près, hein. Ce triangle magique, c'est un petit peu la clé qui te permet d'être en confort sur une machine, et il sera fondamentalement différent pour tout le monde, et surtout pour toutes les motos. Par exemple, le triangle ergonomique d'une Trident ne sera pas le même que celui d'une MT-07, et encore moins celui d'une R18, ou d'une Tiger 1200, ou d'une Panigale. À ce triangle vient s'ajouter une notion d'ergonomie homme-machine, à savoir la relation de confort entre le pilote et sa machine. Pour que toutes les conditions soient réunies, il faut que le triangle ergonomique il puisse être en phase avec ta morphologie, et donc se rapprocher de ta position idéale à moto. Et c'est quoi la position idéale? C'est la position qui va te permettre d'avoir une conduite détendue et surtout sans fatigue. Jusque là ça va, je te perds pas, tranquille. Si c'est ça, tu décris en commentaire, hein, ta position idéale à moto, puis si t'es perdu. Enfin, c'est nul comme commentaire, il y en aura un mieux après. Bon, alors là tu te dis, à la fois on a tout dit et on n'a rien dit, parce qu'en fait Milwood, lui, s'attend qu'à une seule chose, c'est qu'on lui propose des machines, qu'on lui dise avec quoi rouler. Putain, attends, on va encore progresser un petit peu. En fait, t'as de la chance car potentiellement, le problème des petits gabarits, c'est de ne pas pouvoir poser les deux pieds par terre à l'arrêt. Toi, clairement, tu t'en bats les steaks. C'est bien, toi tu toucheras toujours les deux pieds par terre, hein. Large. Mais au détriment, si tu choisis tel ou tel type de moto, tu risques d'être dans la fameuse position crapaud là. À savoir les bras fléchis, les jambes repliées de ouf, les pieds vers l'arrière et la tête largement au-dessus de la bulle. T'en prime une belle séance chez l'ostéo après 100 bandes de moto. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Mais alors c'est quoi ta position idéale? Alors la position idéale à moto, quelle qu'elle soit, c'est bras semi-fléchis, détendus, qui tournent sur les poignets. Je crois que c'était des pilotes pro qui me disaient qu'il fallait pouvoir en fait, quand tu tiens à la moto, tu vois, il faut... voilà.
En fait, pour le coup, il faut savoir faire la poule sur la moto avec les bras pour se sentir à l'aise et surtout en détente. C'est pas comme pour le sexe, hein. Là, il faut qu'il y ait vraiment du mou. Les genoux ne doivent pas être trop pliés non plus et les pieds ils doivent aussi s'articuler sur les repose-pieds avec les genoux qui viennent justement tenir fermement le réservoir sans sentir trop pliés. L'idéal étant que les genoux se plient un petit peu plus bas que les hanches. Voilà, en gros, si tu te tiens sur une moto et que tes genoux sont un petit peu pliés vers le bas et les bras sont libres et détendus, théoriquement tu vas te sentir super bien. Il reste plus qu'un paramètre cependant et ça c'est le dos. Et ça, c'est toi qui vois en fait. C'est en fonction de la moto choisie en fait, parce que sur une sportive, tu t'allongeras plus sur le réservoir et sur une GS, tu seras beaucoup plus droit. Dans tous les cas, ça va pas nous intéresser ici, mais en gros, c'est pour ta culture G quoi. Bon. Ok. Et c'est quoi le premier paramètre évident sur les grands? Au final, c'est d'avoir une grande moto, ou plutôt une moto qui ne te fera pas trop sentir à l'étroit. Et pour ça, en vérité, le premier critère primordial, c'est la hauteur de selle. Alors la hauteur de selle, c'est la distance entre tes pieds qui touchent le sol et le point d'assise de ta selle, qui peut varier beaucoup en fait, en fonction des motos, comme le sexe. 5-6 cm, ça peut faire la différence. Par exemple, une Trident 660 de chez Triumph a une hauteur de selle de 805 mm, une NT07 aussi, mais des motos qui sont typées trail peuvent monter au-delà de 820 ou de 830, même largement au-dessus, comme la 660 Sport de chez Triumph à 835 mm, ou atteindre des sommets comme 895 mm pour un Ténéré 660, voire 910 mm pour la 1250 GS avec la selle rallye, donc quasiment 30 cm de plus qu'un custom. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. Ça vous donne chaud les petits, Pour les grands, c'est bien. Mais alors attention, ça veut pas dire que c'est fichu pour les petites motos, parce qu'il y a un deuxième critère qui vient aussi s'ajouter dans la liste des critères nuls et pas objectifs, et d'ailleurs qui sont même pas mentionnés par les constructeurs. Et c'est la largeur de selle aussi. Et celle-là, elle va beaucoup influencer dans le choix, parce que par exemple, une moto comme la K16, incroyable! Hauteur de selle de 810 mm par défaut, donc tu peux te dire que ouais, c'est cool, c'est adapté pour les petits gabarits, c'est sympa. Ouais, enfin, non, mon ref, en fait, parce que la selle, elle est ultra large. Et donc forcément, quand t'es petit sur une selle large, t'as le risque aussi que tes pieds ils touchent pas par terre et donc que la moto elle tombe et voilà c'est perdu. Parce qu'en fait forcément tu vas te retrouver avec les pieds à terre mais la selle elle est large donc tu vois tes jambes elles sont là puis en fait ça va s'arquer un petit peu comme ça et donc forcément tes pieds... T'as compris? Autre exemple par exemple des Harley. Super basse pour des cruisers, mais la selle elle est un peu large quand même et aussi t'as vu en fait la position et les repose-pieds t'es vachement reposé quoi. Donc ça vient t'allonger les bras et les jambes et donc c'est plus adapté pour les grands. Mais on en reparlera juste après. Et ça bizarrement les constructeurs ils ne le mentionnent pas. Et c'est dommage parce que le choix se fait résolument sur ces deux critères de hauteur ultra populaire, mais aussi de largeur. En plus du fameux triangle d'ergonomie là. Donc c'est pour ça, pour toi là, le grand là, tu dois regarder si la hauteur de selle elle est suffisamment élevée, ou si c'est pas le cas, que la largeur de selle soit suffisamment grande pour que tes jambes soient semi-pliées, avec en plus la possibilité d'avoir le dos pas trop en vrac et les bras semi-fléchis. On oubliera, parce qu'il y a aussi les critères des routes 21 aux routes 19, des suspensions à grand débattement, des motos tout-terrain. On va rester simple parce que sinon la liste elle va s'allonger. Comme le sexe en fait. Bon. Faut que j'arrête cette blague. Ça en fait des critères, mais t'inquiète pas, ça va aller, on va s'en sortir. Petite info, je pourrais pas te dire, pour tel budget t'achètes telle moto. Non, pas trop, parce que le but en fait c'est d'aller dans les différentes catégories, de trouver qu'il y a du choix et se baser sur ces critères pour aller explorer les univers moto. En soi, si tu connais les critères cités plus haut, tu peux déjà savoir si ta moto elle sera adaptée à ta morphologie ou pas. Mais comme je suis gentil, je vais te donner quelques pistes. Alors, du coup, qu'est-ce que t'achètes? En vérité, la première évidence, c'est le trail. Ouais, je suis désolé, c'est la réponse bateau, mais j'ai pas le choix. L'avantage, c'est qu'il y en a de plus en plus sur le marché, et de plus en plus beaux malgré tout, qu'ils soient d'ailleurs en A2 ou en full, en vieux ou en neuf. Et ça, c'est déjà une réponse pour toi, le grand. Avec un trail, tu auras la meilleure moto adaptée à ton gabarit. On peut citer pêle-mêle en A2, par exemple, la 502 TR4 chez Benelli avec ses 850 mm, la 850 GS de BMW avec ses 860 mm, quelques Honda avec la CB500X ou la NC750X avec leurs 830 mm, toutes les Versys de chez Kawa avec leurs 840 mm minimum, ou toutes les Adventures de chez Katoche avec leurs 850 mm minimum. 850 plutôt, c'est plus simple. La Escape de chez Morini à 845, ou la V85 TT à 830, les Vestrom, les Tiger, les Ténéré avec ses 875 mm. Ah bon bref. En gros, tous les trails, c'est fait pour toi, c'est super simple. Et d'ailleurs, si on veut se plonger pour les très grands, genre les plus de 2 mètres, c'est quoi les plus grands trails? T'as déjà, comme je l'avais dit plus haut, la 1250 GS Rallye avec ses 910 mm. Déjà là, c'est du costaud. Apéro. T'as certaines multistradas dont la 1200 Enduro qui s'affiche à 890 mm, tout comme des anciennes KTM 1290 Super Adventure ou les CRF de chez Honda. Les anciens modèles, il y a aussi de quoi trouver ton bonheur, en prenant les reines du segment. Les anciens Africa Twin de chez Honda s'affichent à 890 mm, l'ancien Transalp autour des 850 mm, et même les Vestrom s'affichent entre 820 et 850 mm de hauteur de selle entre les 650 et les 1050. Bon bref, il y en a à foison. En général, les trails c'est entre 820 et 870 mm, donc let's go!
Pas de souci. Deuxième catégorie à laquelle on pense tout le temps, les customs. Bah ouais, on reprend, comme les Harley, les selles sont souvent basses, en dessous largement des 700 mm. Mais les motos s'allongent, les commandes sont reculées, les bras sont allongés, donc on arrive à avoir des motos pour les... En gros, enfin... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Plus on est grand, plus on est à l'aise. Tout simple. La plupart des bobbers et des customs chez Harley ou chez Indian sont très facilement accessibles aux plus grands, tout comme les rebelles de chez Honda. Alors après attention, hein, pas toutes. Vraiment pas toutes. Parce que tu as des motos qui sont un peu plus hautes et qui vont donc s'adapter surtout au gabarit moyen. Parce que le placement des pieds et des jambes seront moins allongés que sur un bobber. Je pense par exemple aux Sportster de chez Harley qui sont aussi bien destinés aux petits et aux moyens gabarits, aux Bolt de chez Yamaha, malgré tout le Vulcan de chez Kawasaki et aussi chez Triumph, parce que les Twin, les Bonneville et tout, c'est plutôt destiné aux petits et moyens gabarits. Là où certaines machines américaines vont aller sous les 680 mm, les autres plus conventionnelles, se rapprochant de certains cafés racers par exemple, vont remonter et s'afficher autour des 730, 740 mm. Et dans ce cas-là, en fait, il y a moyen d'avoir les jambes vachement pliées. Tu seras pas à l'aise, il n'y a pas de commande reculée, quoi. En gros, c'est simple, sur ce genre de machine, si la hauteur de selle est en dessous de 700, c'est que c'est adapté au plus grand. Au-dessus, faut s'asseoir pour savoir. Enfin, troisième catégorie d'instinct pour les plus grands, ce sont les routières. Qu'ils soient roadster routier, routière, GT, GT Sport, là c'est votre paradis, clairement. De la patate, de la gueule, des empattements de camions. C'est là qu'on va retrouver des monstres sacrés bien adaptés pour vous, comme la Rocket 3 de chez Triumph, la Diavel de chez Ducati, la Goldwing de chez Honda, les H2SX de chez Kawasaki. C'est open bar, c'est tout pour vous. En fait, même les trucs un peu plus conventionnels, c'est aussi fait pour vous. Disons en fait que dès que la hauteur de selle est raisonnable et que la selle est large, genre très large pour accueillir facilement deux jolis séants tout molletonnés. En fait c'est que c'est adapté aux plus grands quoi. Des grosses routières comme des ZZR, des CBR, des GSXF, les K12, K13, K16, RT de chez BMW, ouais. Tout ça c'est fait pour vous quoi. Ça vous permet du coup de voyager, même quand vous êtes grand. Ça c'est trop cool. Trail, custom, routière. Jusque là je ne t'apprends rien, parce que je sais que tous les spécialistes te le diront. Mais si toi tu veux faire le petit malin et partir sur l'autre catégorie, est-ce que tu peux? Ouais, ok. Bon, déjà, on n'a pas trop parlé des A2. C'est vrai qu'en trail et en custom, tu vas quand même trouver ton choix. Et il y a assez peu du reste, parce qu'en fait, les A2, c'est des bâtards. c'est des bâtards. Parce que c'est destiné aux gabarits normaux dans des puissances normales. Il va soit falloir aller sur des grosses puissances mais bridées A2, genre F900R A2, Street Triple 660, parce que les motos conventionnelles seront rarement adaptées à ta morphologie. Si cependant tu veux partir sur d'autres machines de grands en A2 sur des trucs conventionnels, il y a la Shiver de chez Aprilia, 810 mm, c'est pas trop mal. La 90 aussi en version A2, c'est crédible, avec 805 mm. Les GSX 950 de chez Suzuki, elles sont top en fait pour les grands, quand on y pense, entre 810 et 825 mm. C'est parfait. En plus, c'est bridable pour la 950. Je l'ai testé si tu veux savoir. Mais après, sans mentir, il faut passer sur du bourrin. Et les meilleurs pour ça, c'est les Autrichiens. Husqvarna. Les Wittpilen et Zorpilen sont à 835 mm par exemple. KTM, en fait KTM c'est la meilleure marque pour les grands. Les 890 Duke sont par exemple à 830 mm. 825 mm pour la 790 Duke. Même la petite 390 Duke peut monter à 830 mm. Et si tu veux rouler en japonaise, avoir le moteur de la MT-07 mais pas passer pour une crevette, part sur la XSR 700. 815 mm en version normale et 845 mm pour la X-Tribute. Et là, t'as ton moteur préféré dans une moto atypique et en fait, ça peut aller en tant que jeune permis. En full et atypique maintenant. Les roadsters déjà. Bon, je préconise pas trop, mais il y en a certains sur lesquels tu n'as pas le droit de poser ton cul sans avoir l'air d'un crapaud. Par exemple, la MT10 de chez Yamaha, en selle haute. Ouais, parce que t'es à 825 mm. La CB Miller, 830 mm. C'est ok. Les Street Fighter V4 et V4S. C'est largement ok avec 845 mm. En fait, tu vois, il faut chercher de la puissance et des gros cubage pour trouver une hauteur de selle intéressante. C'est pas parce qu'ils veulent te faire raquer et aller vite quand t'es grand. Non. C'est parce qu'en fait le moteur est en général placé différemment et plus encombrant quand le cubage est grand. Donc il y a plus de place pour s'allonger. Idem pour la hauteur. Donc en général, si tu cherches des machines avec plus de 800 cm3, tu vas pas être déçu. Après idem, comme je l'avais dit, la 900R chez BMW, la Street Triple chez Triumph. Si tu veux partir sur du roadster sportif, t'as le droit en tant que grand. En fait, c'est quand même ça qui est rigolo sur la F900R, c'est que tu peux partir soit sur du très grand ou du très petit. Parce que tu peux passer de 770 mm à 860. C'est un couteau suisse cette machine, c'est ouf. Après encore une fois, tant que l'assise est large et que la hauteur de selle est supérieure à 810 mm, t'as pas trop de risques. Les sportives, gros dos. C'est pas du tout adapté aux grands. En fait, oui et non. Oui parce que la hauteur de selle est haute. Non parce qu'il faut avoir un dos en béton en fait. En fait, il faut se recroqueviller pour être à l'aise sur une sportive, mais c'est surtout qu'en plus tu risques d'avoir mal aux jambes de ouf. Il y a quand même quelques exceptions et c'est là qu'il faut partir encore une fois sur du gros cubage. Tu vois chez Yamaha, la R1.
Elle a 855 mm, elle a R6 à 850. C'est trop cool. Mais, tu vas vraiment manger fort dans ton dos, mon ref. Hein. Là, moi, je te conseille surtout de t'asseoir et d'appréhender la position, parce que si c'est pour être bras tendu tout le temps et te manger des tendinites comme Magali Berda et sa montre, tu vas prendre cher et le regretter. Hein. Les scramblers, c'est ok aussi. Hein. C'est vraiment ok. Bugatti Scrambler, BMW 90, Triumph Bonneville Scrambler, on a parlé de la X-Tribute chez Yamaha. En fait, toutes ces machines qui sont de vrais scramblers marketés, c'est plus qu'occaitière pour être à l'aise en tant que grand. C'est largement au-delà des 840, voire 850 mm d'assises. Donc, t'y vas les yeux fermés. Hein. Enfin, ma petite pépite là pour les motos puissantes, les super motos. Dorsoduro, Hypermotard, SMCR, Husqvarna 701. C'est giga occaitière pour les grands, franchement. Et en fait, avec tout ça, tu te rends compte que t'as du choix, mon petit pote, en fait. Tu vois, t'es pas tout seul, et il y a largement moyen de trouver son bonheur. Mais n'oublie pas les critères. Tu trouves ton bon triangle d'ergonomie, tu juges toujours la hauteur de selle au-dessus de 800 mm pour tous tes choix et en dessous de 700 pour les customs. Tu pars pas tout de suite sur des trails ou des routières, mais tu fais attention à toutes les sportives pour ton dos ou les roadsters pour tes genoux trop repliés, parce que ça, putain, ça fait mal. Et surtout, tu ne négliges pas la largeur de selle. Et avec ça, clairement, t'as toutes les cartes pour trouver la moto parfaite. Et toi qui es grand là, ça a été quoi ton choix de prédilection là? Moi je pense que si j'avais été grand, je serais parti sur un Ténéré 660. Et comme je suis 1m80, je suis quand même parti sur un Ténéré 660 et je touchais pas les pieds à terre, mais c'était trop cool. Bon bref, c'était un autre problème. On verra les motos pour les petits après, hein, parce que oui, on va s'attaquer à vous les petits. Parce qu'au final, c'est tout autant compliqué pour vous que pour les grands. Voire même plus. Mais il y a des solutions. Alors tu n'hésites pas à partager, à mettre un like, à commenter, et puis c'est trop cool. Et puis en fait, merci encore d'être là. Un petit mot mystère pour toi d'ailleurs, ce sera trompette. Trompette. Gros bisous. Et merci d'être toujours là et puis de me suivre en fait. Hein. Puis à bientôt les gonzes. Ciao, allez, au revoir.